métier, ma passion, Armelle Lévy. Mon métier, ma passion, comme chaque samedi soir, c'est avec vous Armelle Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et comme chaque samedi, on part à la rencontre d'entrepreneurs, de passionnés, d'amoureux de leur métier. Et ce soir, on est à la veille du dimanche de Pâques. On va donc dans une chocolaterie, celle de David A.S. C'est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Là, nous sommes dans la chocolaterie où Émile et Gabriel préparent les petites boîtes de sardines avec des fruits secs, en chocolat à lait, chocolat noir, une petite boîte avec du praliné dans le fond. Au milieu des poissons, des lapins, des poulets, des cloches en chocolat, David veut ravir ses clients pour ce week-end de Pâques. Et ce qu'il aime particulièrement travailler, sa spécialité, c'est le praliné cuit au chaudron. La gamme est assez riche, il y a environ 24 sortes de chocolat, sachant que tous nos pralinés sont faits maison, avec des noisettes du Piémont, amandes de France ou d'Espagne, bien sélectionnées, avec une cuisson parfaite du praliné, un broyage parfait, et puis très peu de délai de fabrication entre le moment où on va fabriquer le produit et le vendre. Voilà, après, moi, ça n'a aucun sens de consommer un produit qui a été fabriqué 6 mois à l'avance. Alors justement, pas fabriqué 6 mois à l'avance, j'imagine, Armelle, que David A.S. s'est préparé quand même un peu à l'avance pour être prêt pour proposer ses chocolats le week-end de Pâques. Oui, il y travaille depuis le mois de février. Déjà, il faut élaborer la recette. Ils y réfléchissent ensemble avec Émile et Gabriel, ses chefs chocolatiers. Voilà, on réfléchit aux recettes, on réfléchit aux produits qu'on va sortir pour Pâques, aux créations, et tous les pralinés à cuire au mois de février, à passer dans cette broyeuse qui est derrière vous. Vous voyez qu'il y a une broyeuse en granit qui écrase la masse de pralinés. Voilà. Et après, il faut faire les œufs, les garnir, les mouler, les sculpter au fur et à mesure. Un œuf garni, comme on travaille en production, c'est 4 jours, selon le nombre de pièces que l'on prépare. Et c'est vrai que c'est beau ce chocolat tout coulant, et en rayon, on a envie de tout manger. Oui, c'est beau et c'est bon, évidemment. Armelle, les chocolatiers, ils ont perdu l'an dernier en moyenne 27% de leur chiffre d'affaires, en raison bien sûr du confinement. Est-ce que quand même cette année, ils ont retrouvé un peu le moral ? Oui, David s'est installé à son compte il y a 2 ans et demi, mais l'an dernier, c'était vraiment très compliqué. Il a été obligé de fermer 15 jours, puis il a eu le droit de rouvrir 10 jours avant Pâques. Donc cette année, il a commencé plus tôt à proposer sa gamme de Pâques à ses clients. Son magasin est bien achalandé. Nous, on a mis en place le magasin depuis 3 semaines avec des choses qui arrivent tous les jours, des créations, beaucoup de coups de feu, comme on dit en cuisine, avec des longues périodes où on va travailler 12 à 14 heures par jour pour arriver en période de Noël ou à Pâques. Effectivement, c'est des moments où la reconnaissance du client nous rend heureux. Pâques, pour un chocolatier, c'est vraiment très important. Pâques, sur une année, ça représente entre 20 et 30% environ. Alors que Noël, c'est un petit peu plus, c'est entre 30 et 40%. Ouais, entre 20 et 30%, le quart du chiffre d'affaires annuel d'un chocolatier se joue donc en ce moment, pendant ce week-end, période cruciale. Mais comment David A.S. a-t-il eu envie de devenir chocolatier ? On peut dire qu'il est tombé dans le chaudron quand il était tout petit. Alors moi, je suis fils et petit-fils de boulanger-pâtissier, donc ça s'est fait très, très simplement, parce que dès petit, j'étais moi dans le laboratoire ou au magasin à 10 ans. Ça m'intéressait, la pâtisserie. Ensuite, j'ai dévié vers la chocolaterie, parce que c'était le goût, vraiment la typicité des terroirs, des chocolats qui venaient du bout du monde, incroyable. On peut avoir les mêmes origines, mais travailler par 2 couverturiers différents et qui donneront quelque chose de vraiment très différent. David A.S. s'est formé chez les plus grands chocolatiers et voici les clés pour exercer son beau métier. Bien se renseigner, prendre un maître d'apprentissage qui excelle dans son métier, et ensuite de la persévérance, du goût et puis de l'envie. Et tenez Vincent, pour la chasse aux œufs, je vous ai ramené un beau petit poisson en chocolat. Oh, ça c'est gentil, je suis pas certain qu'il fasse long feu. Merci beaucoup Armelle, on salue évidemment tous nos chocolatiers à pied d'œuvre pour nous. Et puis tous les enfants qui rêvent un jour de faire ce beau métier. C'est vrai. Merci beaucoup Armelle, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Bon, pour l'instant, ce sont les Parisiens qui sont chocolat.